Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne informatique. Aujourd'hui, on va parler cartes graphiques. En ce moment, la plupart des personnes possèdent des cartes graphiques Nvidia, une marque très bien installée sur ce marché et pour cause, elle n'a aujourd'hui qu'un seul concurrent direct, AMD. Cette vidéo n'est pas là pour comparer les deux marques, je suis personnellement possesseur d'un GPU AMD et je tenais à vous faire part de mon avis d'utilisateur et plus particulièrement vous parler et vous donner mon avis sur leur application AMD Link. Alors bien évidemment que cette vidéo n'est pas sponsorisée, avec mes 90 abonnés ça ne risque pas, mais bon, on sait jamais. C'est en fin d'année 2018 qu'AMD a lancé la nouvelle version de son logiciel Radeon et par la même occasion l'application AMD Link, et cela a apporté beaucoup de possibilités. Vous pouvez maintenant prendre le contrôle de votre PC grâce à votre smartphone. Alors c'est vrai, ce n'est pas forcément très utile à tout le monde, mais je vais vous montrer quelques fonctions offertes par l'application qui sont plutôt sympas. Premièrement, il va falloir connecter votre PC à votre appli. Pour ce faire, il vous suffit de scanner le QR code sur le logiciel Radeon dans l'onglet AMD Link. Ou si cela ne fonctionne pas, il vous faut entrer les informations manuellement sur l'application. L'une des choses les plus intéressantes à mon avis est la possibilité de pouvoir surveiller les performances de votre ordinateur en temps réel. Si vous ne possédez qu'un écran sur votre PC, vous pouvez quand même avoir une sorte de deuxième écran pour pouvoir surveiller votre machine. Sélectionnez les informations qui vous intéressent et le tour est joué. Depuis cette même fenêtre, il y a également possibilité de faire des benchmarks dans l'onglet FPS. Cliquez sur le mode de capture et démarrez la capture. Vous pourrez alors voir des performances moyennes ainsi qu'un graphique en temps réel. Encore depuis cette même fenêtre, vous pouvez overclocker votre GPU avec Wattman. Attention quand même, vous êtes sur mobile et l'overclock n'est pas sans risque, donc je vous conseille quand même de le faire directement depuis votre PC. Dans la partie Real Life de l'appli, vous pouvez prendre des screenshots, stream ou record de votre jeu et aussi enregistrer les dernières minutes de votre gameplay si vous souhaitez conserver la meilleure action de votre partie. J'utilise personnellement pas mal la fonction record de Real Life pour enregistrer mes parties par exemple. Ça fait 1 an que je l'utilise et pour l'instant je n'ai jamais eu de problème majeur, le record est très stable et de bonne qualité. On passe maintenant à la partie la plus satisfaisante, j'ai envie de dire, de l'application. Dans l'onglet Jeux, avec la petite manette, vous retrouverez alors ici tous les jeux que le logiciel Radeon a trouvé sur votre ordi. Vous pouvez donc depuis votre smartphone les exécuter, mais aussi y jouer. Il vous suffit de cliquer sur le jeu que vous voulez et attendre qu'il se lance. Sur votre téléphone, vous apercevez maintenant l'écran de votre PC et des boutons. Vous pouvez changer les boutons de la manette virtuelle par un pavé tactile sur tout l'écran ou par un clavier en glissant le haut de l'écran vers le bas et en sélectionnant le pavé tactile à la place de la manette par exemple. Débranchez votre souris, vous pourrez quand même utiliser votre téléphone comme pointeur. Et en plus, la visée n'est pas mauvaise. Je dois avouer que cette fonction est plutôt sympa à utiliser quand tu es flemmard comme moi et que tu n'as pas envie de te fatiguer le bras à bouger ta souris. Je comptais changer de carte graphique, je suis actuellement sur une RX 460 et je pensais peut-être passer du côté des verts. Mais il faut avouer que l'interface et les possibilités offertes par l'écosystème AMD m'a fait pas mal réfléchir, et peut-être que vous aussi. Alors le conseil que je peux vous donner si vous souhaitez changer de GPU est de bien prendre en compte votre utilisation et de ne pas regarder uniquement les performances et le style de la carte graphique. En tout cas voilà, c'était mon avis sur l'application AMD Link, en espérant que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la partager, la liker et si vous appréciez ce que je fais, eh bien abonnez-vous, c'est gratos. Sur ce, à plus dans une prochaine vidéo.